Coucou les précieuses, j'espère que vous allez bien et bienvenue à vous. Alors donc j'hésitais entre commencer les guidances sentimentales pour le mois de septembre ou faire un complément de la guidance générale en allant voir semaine par semaine. Bon, je me suis dit comme il est un peu tôt quand même, on n'est même pas le 1er septembre, j'ai déjà terminé les 12 guidances générales. Donc on va faire le petit complément pour chaque signe astrologique et après on attaquera le sentimental. Allez, c'est parti. Là, on va commencer avec les scorpions. Bienvenue à vous, scorpions. Donc en solaire, ascendant, lunaire ou vénusien. Allez, c'est parti. Donc je vais utiliser uniquement les deux bélines et un tarot si il y a besoin de recouvrir, de comprendre. Et puis à la fin, un petit message de l'oracle communiqué avec son ange gardien. Allez, première semaine de septembre. On regarde un petit peu l'énergie pour vous, scorpions. Allez, c'est parti. La première semaine, quelle est l'énergie scorpion? Alors, première semaine, scorpion, on a la carte méchanceté qui est sortie. Bon, la carte méchanceté, scorpion, oui, il va nous parler de méchanceté, de vengeance, d'offense, d'oppression, de préjudice, de manipulation. Il y a quelque chose apparemment qui devrait se passer de pas cool pour cette première semaine. Mais allez, on va aller voir au fur et à mesure. Quelque chose de pas bien, pas positif pour vous. Bon, allez, on va voir ça pour les scorpions. Première carte qui sort avec, on a la carte de l'entreprise. Donc, ça peut être dans le domaine professionnel, scorpion. Vous allez vous sentir certainement en préjudice, d'une manière ou d'une autre, oppressé, manipulé, bon, peu importe, à voir comment on avance dans la guidance. Donc là, l'entreprise, la grâce, et on a la carte des pourparlers. Bon, ici, on a quand même la femme, donc on peut parler, on peut me dire que c'est par rapport à une femme, ok? Alors, qu'est-ce qu'on a ici? La méchanceté. Ok, un préjudice. Au niveau, dans le travail, donc, ou dans une entreprise, peu importe pour ceux qui ne travaillent pas. La grâce, la grâce va nous parler d'une libération, d'une restriction, au niveau de la communication. Donc je pense qu'effectivement, scorpion, que vous allez plutôt vous fermer au niveau du dialogue face à la personne qui va vous nuire dans le travail ou par rapport à une entreprise. Je vous sens vous fermer ou rompre la communication ou ne plus dire certaines choses à cette personne, pourquoi pas. Alors, c'est parti, on prend une carte du tarot. Alors, on en a beaucoup trop là. Bon, regardez ici, on a la carte de l'empereur, donc en face de vous, vous pouvez avoir quelqu'un qui est bélier éventuellement, sinon on peut aussi parler d'un chef, d'un responsable, de quelqu'un qui est un petit peu plus haut que vous. Alors, ça peut être une parole blessante, ça peut être de la méchanceté d'une manière ou d'une autre au travail, mais vous, ce que vous allez faire, scorpion, c'est pas répondre, plus parler avec cette personne, vous allez complètement vous fermer. Bon, ok, deuxième semaine de septembre. La deuxième semaine pour vous, scorpions. Ok, on a la carte de la nouvelle ici. Donc, on va nous parler de messages, de contacts, de dialogue, de communication, de réponse, de révélation ou d'annonce. Bon, et dans tous les cas, il y a quelque chose qui arrive à vous pendant cette deuxième semaine. Allez, on va aller voir l'énergie. Alors, ici, regardez, on a les honneurs. D'accord. On a l'élévation, les amis. Très bien. Et regardez, nous avons la réussite et la paix. Et et ici, on a l'étoile de l'homme. Bon. Ok, donc pour un homme, certainement, ou par rapport à un homme, je ne sais pas. Donc, première semaine, comme vous voyez, un petit peu compliqué, problème relationnel, problème de communication, effectivement. Deuxième semaine, là, il y a comme une nouvelle énergie, il y a peut-être une belle la communication pour vous. Autre chose, c'est pas forcément avec le travail, mais il y a autre chose qui va vous apporter ici les honneurs. Regardez, on a 3 fois le soleil quand même, donc il va y avoir une très très bonne nouvelle, quelque chose de positif, une réussite, une élévation, une forme de reconnaissance. Tout ça, ça va clairement vous apaiser par rapport à ce qui va se passer durant la première semaine qui ne sera pas forcément cool.
Alors, regardez, ouais, regardez, on a l'apaisement ici, hein, et la carte du 6 de coupe nous parle encore une fois de tranquillité, de sérénité. Hein. 4 d'épée, 6 de coupe, c'est un peu la carte de la paix qu'on a là, une forme de lâcher prise. On peut avoir des nouvelles aussi de quelqu'un du passé. Un scorpion, et c'est une forme de, voilà, on se sent reconnu, on se sent, comment dirais-je, respecté, aimé, etc. D'accord, donc en tout cas, il y a quelque chose de positif. Ok, troisième semaine, les scorpions. Troisième semaine, on a la carte du hasard qui va nous parler de chance, de coïncidence, hein, d'événements positifs, d'opportunités, d'aventures de destinée. Ok, donc troisième semaine, c'est une semaine de chance, apparemment, de ce que l'on voit. Ici, on a la carte de la sagesse, on a la carte de la femme. Donc, on a encore cette notion d'être apaisé, hein, et on a la carte despotisme. Bon, bah là, il y a un cadeau. Hein, durant cette troisième semaine, il y a de la chance, on a quand même 2 fois Jupiter ici, hein, comme pour sortir d'une forme de sacrifice, ou bien on peut parler tout simplement d'un déblocage, d'accord? Donc il y a une chance, il y a une coïncidence, il y a quelque chose de très positif pour vous, hein, qui va vous permettre, je pense, de débloquer une situation, ou de vous débloquer s'il restait un minimum de choses au niveau émotionnel. Hein. Là, on a le bonheur, hein, qui parle vraiment de joie. Ok, donc super. Super, 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 scorpion, ça c'est bien. Avec le tarot, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Et on a le 6 d'épée qui nous parle du fait de plus s'inquiéter, passer à autre chose au niveau des inquiétudes, au niveau du mental, ça c'est possible. Hein. Dans tous les cas, il y a un déblocage ici, vous allez pouvoir avancer. Alors, ce qui pourrait se débloquer aussi pour certains scorpions ici, et le bonheur qui arrive à vous, c'est peut-être concernant un déménagement ou un voyage ou un déplacement éventuellement. Donc, c'est très positif. Et fin du mois, scorpion. Fin de mois, dernière semaine, elle n'est pas sortie, la 4e semaine pour les scorpions, elle est sortie. Eh bien, regardez, on a la carte de la sagesse. Donc, la sagesse va nous parler d'apaisement, de lucidité, d'intellect. On a encore Jupiter, donc on se sent bien, on est tranquille. Hein. Ça, c'est très important. Ici, on a la carte des pénates. On a la carte Volperte et nous avons la carte stérilité. Bon, ben voilà. Hein. La sagesse, là, je pense que c'est une dernière semaine où vous allez avoir besoin, scorpion, de vraiment d'être plus, renfermé, d'être seul, hein, de peut-être un petit peu vous enfermer chez vous ou prendre un petit peu de vacances pour certaines personnes. Pourquoi pas? Parce que, voilà, pour dépasser un peu ce qui s'est passé durant la première semaine. Hein. Donc, je pense que la première semaine, elle peut être un petit peu compliquée, scorpion. Moi, de ce que je vois, c'est que vous allez subir quelque chose. Ouais, vous voyez, l'ermite, besoin d'être seul. Hein, besoin d'être seul. Vous allez subir quelque chose, de la méchanceté, surtout au niveau du travail ou par rapport à une situation dans laquelle vous vous êtes investi durant la première semaine. Une forme d'emprise, quelqu'un qui veut peut-être vous rabaisser ou avoir une forme de contrôle sur vous. Ok, deuxième semaine, là peut-être qu'il y a de la communication à nouveau avec le passé, ça fait super plaisir, ou sinon vous obtenez des nouvelles, voilà, une réussite, quelque chose de positif comme ça, qui vous apaise par rapport à cette première semaine. Troisième semaine, il y a encore du bonheur, de la chance, vous allez pouvoir débloquer une situation, donc ça peut concerner un voyage, une mutation, un déménagement, ou un déplacement tout simplement, mais vous allez laisser les petites inquiétudes qui restaient de côté. Et quatrième semaine, il y a comme ce besoin un petit peu de redescendre, hein, de faire redescendre la pression, surtout de la première semaine, de se renfermer, une période d'introspection un petit peu pour dépasser justement, hein, ce que vous avez perdu. Et moi ici, ce que je vois, ce que vous avez perdu, c'est une forme de... Je pense que c'est des mots blessants. C'est quelqu'un qui pourrait... soit vous mal vous parler, soit vous critiquer, ou soit vous rabaisser tout simplement. Hein. Donc il y a un besoin vraiment d'être tranquille, de se sentir bien seul, hop, dans son coin. Donc écoutez, c'est un mois, hein, quand même assez positif dans l'ensemble, hein, vous voyez, de ce qu'on voit, parce qu'il n'y a que la première semaine qui peut être compliquée pour vous, Scorpion.
Ok. Allez, on va terminer avec un petit message de communiquer avec son ange gardien. Je vous mets en commentaire le lien de votre guidance générale pour le mois de septembre. Allez la voir pour ceux qui ne l'auraient pas écouté. Et si vous avez besoin qu'on aille voir dans les détails de votre vie, de vos situations, qu'on aille comprendre ce qui se passe, je pense que c'est le plus important pour pouvoir avancer, évoluer. On aura bien évidemment des conseils, des prédictions, de la clairaudience selon la formule. Vous trouverez aussi en commentaire les moyens pour me joindre pour ceux qui ont besoin d'une analyse personnelle et privée. Allez, petit message pour vous, Scorpion. Surveille les heures miroirs. Tu as remarqué des heures doublées sur ton horloge? C'est bien moi qui veux attirer ton attention. Je cherche à te faire comprendre que j'approuve ce que tu penses en ce moment. Je suis d'accord également avec ce que tu dis et ce que tu veux dans ta vie. Alors par ce signe, je veux te dire de continuer. Tu es sur la bonne voie. Voilà, Scorpion, vous avez certainement dès que vous avez des heures miroirs comme ça, des signes, c'est parce qu'on approuve ce que vous pensez à ce moment même ou ce que vous faites à ce moment même. Hein, Scorpion? Voilà, j'espère que cette petite guidance vous a parlé. Hein. Je vous souhaite un très bon mois de septembre et on se retrouve très 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 bientôt pour le sentimental. Bisous!